je ne suis plus du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord, mais alors là, mais vraiment pas du tout. Je ne supporte plus qu'on me dise « Mais Rav Israël, l'étude de la Torah, c'est compliqué, c'est trop difficile. Laissez-moi prier dans mon sidour, normalement, tranquille. Laissez-moi venir de temps en temps à la synagogue, mais ça me suffit largement. L'étude de la Torah, mais c'est impossible, c'est trop compliqué. » Je n'accepte plus ça du tout. Mais alors là, vraiment plus du tout. Vous savez pourquoi ? Dans la paracha de la semaine, nous avons un épisode très particulier. On a les filles de Tzlofrad. Monsieur qui s'appelait Tzlofrad, il avait 5 filles. Et lorsqu'elles ont appris dans la paracha de la semaine partagée Eretz Israël et les lois de l'héritage, elles sont parties voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Kvod Arav, Rabbeinu Moshe. Comment on fait ? Nous, on ne va pas recevoir d'héritage parce que les lois de l'héritage, elles ne nous concernent pas. C'est pas possible. Et elle commence devant le Bedin, devant Moshe, Aaron, le Sanhedrin. Elle commence à argumenter, à expliquer pourquoi Bémet, elles ont droit de recevoir l'héritage comme tous les autres Bnei Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Moshe Rabbeinu, il vient, il écoute les arguments et je ne sais pas quoi vous dire. Je vais voir, je vais demander à Hachem. Écoutez bien ce que Hachem va dire à Moshe. Ken Benot Tzlofrad Dovrot. Elles ont raison. Wow. Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi répondre aux filles de Tzlofrad. Hachem, il dit Ken Benot Tzlofrad Dovrot. Elles ont raison. Mais comment elles ont réussi à dévoiler quelque chose dans la Torah que tout le peuple du Am Israël il n'avait pas réussi? Même Moshe il ne connaissait pas. Réponse, je vais vous dire pourquoi. Les filles de Tzlofrad proviennent de la tribu de Yosef. Et Yosef était quelqu'un qui aimait particulièrement Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a demandé à être enterré en Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elles ont hérité d'un amour particulier pour Eretz Israël. Et donc, à ce moment-là, leur amour pour Eretz Israël les a poussées à se surpasser dans leur intelligence et dans leur compréhension. Et par conséquent, elles ont réussi à développer des arguments tellement importants que même Akadosh Baruch Hu, il a dû redéfinir, redévoiler le principe de l'héritage même pour qu'elles puissent en recevoir une part d'Eretz Israël. Alors bien évidemment, la question elle est-ce que ces filles de Tzlofrad, elles étaient des Bachouri Yeshiva, elles ont étudié à la Yeshiva, elles faisaient partie de ceux qui se tenaient dans les shiurim de Moshe Rabbeinu tous les jours? Non, a priori non. A priori non. Donc peut-être seulement elles écoutaient, elles étudiaient la Torah. Mais dire qu'elles étudient la Torah à un tel haut niveau comme les autres rabbanim, c'est sûr que non. Comment c'est possible qu'elles ont posé une question? C'est parce que c'est leur amour, leur désir qui les a surpassés, qui les a fait surpasser leur intelligence habituelle. Par conséquent, de là on apprend une chose, qu'en vérité dire que la Torah elle est difficile, c'est sûr que c'est pas du tout un argument, c'est sûr que c'est pas du tout ça qu'il faut dire. De là on voit que la compréhension de la Torah ne dépend en rien de nos facultés. C'est dépend de notre désir de l'étudier. Et si notre désir de l'étudier est important, notre désir va obliger les facultés à se développer et on pourra comprendre la Torah comme il faut. Donc je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, que nous allons tous désirer ardemment de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah, et Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach Tzidkeinu now. Amen.